vers toi et nos vies t'appartiennent. Nous étions des esclaves et tu nous as libérés. Nous étions mourants et tu nous as vivifiés. Nous étions dans les ténèbres et tu nous as donné ta lumière. Nous étions sans espoir et aujourd'hui tu nous as donné la plus grande des espérances, c'est d'être avec toi tous les jours de nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce au travers de laquelle nous avons reçu ce que nous ne méritions pas, ô Dieu. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Ô Dieu glorieux, quel privilège de nous avoir adoptés, ô Dieu, et d'être appelés des fils et des filles de rois. Quel privilège d'être héritiers avec Christ. Pas moins que cela, Seigneur. Tu nous fais héritiers avec Christ. Oh Seigneur, merci de nous avoir scellés de ton esprit, les gages, les arts de notre héritage, de notre vie éternelle. Seigneur, ce n'est pas moins que par ton esprit, ce n'est pas par un cachet, ce n'est pas par de l'encre, mais c'est par le sceau éternel de ton esprit qui est en nous. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, salut un voisin, une voisine, à gauche, à droite. S'il y en a à l'étage au-dessus de toi, salue-le aussi. En bas, au sous-sol, salue tous tes voisins à côté et souhaite-leur un bon dimanche. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je veux rappeler avant d'oublier peut-être, et je suis sûr que cela sera répété, que aujourd'hui c'est la journée où nous accueillons tous les nouveaux de l'Église. Si vous êtes là pour la première fois ce dimanche, nous vous accueillons derrière tout à l'heure après le culte. Mais si vous êtes là aussi depuis moins d'une année, ou si vous n'avez jamais été reçu de manière spéciale, alors vous êtes attendus aussi à la fin du culte. Et nous prierons aussi les responsables de l'Église, responsables à tous les niveaux, de rester pour que nous fassions plus ample connaissance avec les personnes que le Seigneur nous a amenées dans l'Assemblée. Alléluia. Voilà. Ce matin, j'aimerais parler d'un thème. C'est la prison. Alléluia. Je cherchais un titre, je vais peut-être dire « Le Seigneur a préparé ta sortie de prison ». Le Seigneur a préparé ta sortie de prison. Dans Exode 20, quand le Seigneur va donner les 10 paroles, il dit ceci: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, virgule, et de la maison de servitude. » C'est dire que c'est deux choses séparées. Il y a l'Égypte qui représente le monde, avec Pharaon à sa tête, ça veut dire le prince de ce monde, Satan. Ça, c'est une chose. Le pire des esclavages, c'est celui d'appartenir au monde, au système de ce monde qui est tenu, gouverné par Satan et qui règne par le désordre, la rébellion, le péché comme nature qui nous fait accepter de force. Alléluia. La servitude, c'est autre chose. Du fait que nous avons été habitués au monde, il y a des choses parfois dont nous avons du mal à nous débarrasser. Et ça devient des servitudes. Nous sommes dans le Seigneur, il y a des choses qui nous tiennent. Nous sommes dans le Seigneur, mais il y a des liens parfois qui remontent plus loin, qui remontent dans nos racines lointaines, mais parfois aussi par des habitudes que nous avons prises, des péchés que nous avons commis, des situations que nous vivons et qui peuvent être comme des prisons pour nous. Alléluia. Et c'est quoi une prison? Je définis simplement d'après ce que le dictionnaire dit, différents dictionnaires. C'est un établissement clos aménagé pour recevoir des personnes condamnées à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Donc
soit on a déjà été condamné, on est privé de sa liberté, ou bien alors on est prévenu et on attend un jugement. Nous verrons les deux cas tout à l'heure. La définition aussi, c'est ce qui enferme, ce qui fait perdre la liberté, c'est captivité, détention, ou alors, d'une manière figurée, mais réelle, pourtant, c'est le lieu ou la situation dans laquelle on se sent enfermé. Amen. Donc la prison n'est pas qu'un bâtiment. La prison peut être aussi une situation. Les prisons sont de nature diverse, plusieurs types de prisons. Je le disais, il y a des prisons physiques que l'État met en place parce qu'il y a des crimes qui se commettent dans la société et pour certaines personnes dangereuses ou considérées comme telles, il faut les isoler et les priver de liberté. Il y a aussi des prisons autres, des prisons intérieures. On est parfois enchaîné dans des sentiments. On est parfois enchaîné dans des situations qu'on a voulu ou qu'on n'a pas voulu. On peut être prisonnier d'une culture et cela peut nous empêcher la liberté, par exemple, de communier avec des gens d'autres cultures. Il y a des gens comme ça. On peut être prisonnier d'une situation dans laquelle des gens nous ont mis, situation par exemple financière, des situations parfois maritales. Vous vous retrouvez dans un ménage sans avoir discerné quoi que ce soit et vous retrouvez que dans le ménage, par exemple, vous n'êtes pas seul avec l'époux, l'épouse et vous êtes emprisonné dans des situations comme ça. Alléluia. On vous embarque dans une histoire, vous avez fait confiance et tout d'un coup, vous êtes prisonnier. Parfois, ça peut vous coûter plusieurs années de liberté. Donc, pas qu'on vous amène à Saint-Gilles ou à Forêt, mais vous vous retrouvez prisonnier d'une situation que vous n'avez pas voulu et vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que, entre guillemets, cette peine-là soit expiée. Mais je veux te donner un espoir ce matin. Le Seigneur a préparé ta sortie de prison. Alléluia. Alors, nous allons dans le livre des Actes. Chapitre 16. Et nous irons aussi dans Acte 12 et nous verrons deux types de prisons déjà. Nous allons nous exhorter pour voir comment sortir de prison. Parce que, avant qu'on lise, retenez ceci. Retenez ceci. Dans tout ce qui doit se faire sur terre, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'Église ou de l'Assemblée, il y a la part de l'individu, ta part à toi. Il y a des choses, Dieu les fera. Il y a des choses, Dieu a mis en place des frères, des sœurs, une assemblée pour nous soutenir mutuellement. Il y a aussi des situations individuelles où la part de chaque individu, ou la responsabilité de chaque individu doit être engagée. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place, il y a des choses que l'Église ne fera pas pour toi. Amen. Acte 16, nous lisons à partir de 16 à 34. C'est Paul qui parle, l'apôtre, et il est avec un certain Silas, c'est pour ça qu'il va parler au pluriel. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, c'est Luc qui avait écrit en fait, et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain,
se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de suivre ni de recevoir, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. On parle des enfants de Dieu, des apôtres. Alléluia. Après qu'on les eut chargés de coups, chargés, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas, ses prisonniers. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, au pluriel, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Je suis sûr qu'eux pensaient que Paul et Silas allaient se venger et que le salut qu'ils demandaient, c'était que Paul et Silas les laissent eux sortir de prison. Amen. Mais la réalité, c'est que le vrai salut, c'est celui qui vient du Seigneur. Verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Acte 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 17. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'était la période après Pâques. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Amen. Une prison 4 x 4. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Écoutez, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau ». Je vois qu'il avait enlevé tous ses habits. Amen. Et suis-moi. Alléluia. Pierre sortit et il le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Écoutez, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant
d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de prière et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pourtant, ils priaient pour sa libération. Alléluia. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comme le Seigneur l'avait tiré de prison, comment le Seigneur l'avait tiré de prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis, de nouveau, écoutez bien, il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Amen. Voilà deux types de prisons et deux types de prisonniers. Et nous allons essayer un peu de voir ce que peut représenter la prison. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de prisons. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être mentales, elles peuvent être sociales, elles peuvent être matérielles, financières, etc. Que sais-je? Alléluia. Tu peux être bloqué dans tes études, tu peux être bloqué dans un projet que tu as. Tu es privé de liberté de faire ce que tu dois faire. Amen. Une maladie peut être une situation qui te rend prisonnier parce que tu es privé de la liberté de faire certaines choses que d'autres peuvent faire, etc. Amen. Alors, bien-aimés, je disais que nous devons faire attention à trois choses. Quand nous sommes dans une prison, une de ces prisons, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'Assemblée, parce que nous sommes l'Église de Dieu, et il y a la part individuelle. Ces trois choses, retenons-les, parce qu'elles doivent concourir ensemble pour qu'il puisse se passer quelque chose, pour que tu puisses être libéré. Si l'une d'elles manque, ça va être difficile. Ta sortie de prison, ma sortie de prison va être retardée. Alléluia. Ensuite, nous voyons deux hommes de Dieu importants. Nous voyons d'un côté Paul, qui est même avec Silas, et de l'autre côté, nous voyons Pierre. Mais nous voyons des situations totalement différentes. Il y a la prison où Paul et Silas sont envoyés. Bien-aimés, après un traitement spécial, les gardes présidentiels ont sérieusement rossé. Les soldats qui étaient là, après avoir rossé sérieusement Paul et Silas, ils les ont chargés de coups, comme ils disent. On les fait mettre en prison. Amen. Pourquoi Paul et Silas? Et pourquoi dans l'autre cas, Pierre n'a pas été roué de coups? Alléluia. Vous savez, il y a des choses, parfois le Seigneur permet qu'elles puissent arriver à certaines personnes. On pourrait se dire, non, Pierre, c'était le chef de l'église. Alléluia. De Jérusalem. Et donc, Pierre était très, très, très fort. Amen. C'est pour ça la fois passée, je disais, chacun vit une situation donnée en fonction de la capacité que Dieu lui donne à résister à certaines choses. Il y a des choses auxquelles tu peux résister, il y a des choses auxquelles je ne peux pas résister. Tout prédicateur que je suis ici. Alléluia. Néanmoins, nous pouvons vivre les mêmes situations, mais le Seigneur sait, comme il dit dans 1 Corinthiens 10, 13, qu'il n'est aucune épreuve qui ne nous soit survenue, qui soit humaine, et avec cela, il nous donne toujours les moyens d'en sortir. Quel que soit ce que tu traverses, je le répète, le Seigneur a préparé les moyens d'en sortir. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, ne dis pas, oh, lui c'est facile, ce sont des dettes, moi c'est une maladie, c'est plus difficile. Bien aimé, c'est exactement la même chose.
aux yeux du Seigneur. Et c'est là, je dis, où il y a des choses qui relèvent du Seigneur, qui ne relèvent pas de nous, aux yeux du Seigneur. Une prison comme la maladie, une prison physique à Saint-Gilles, une prison spirituelle, une prison mentale, sociale, etc. Pour le Seigneur, rien n'est trop difficile. C'est une chose. Amen. La deuxième chose, Paul et Silas sont en prison et le Seigneur permet qu'ils soient dans ce type de prison parce que le Seigneur a un autre objectif. Et il y a des prisons dans lesquelles le Seigneur permet que nous soyons parce qu'il a d'autres objectifs. Parce que ce n'est pas nous seulement qui devons sortir de prison, mais il y a d'autres personnes qui doivent être libérées, qui doivent être sauvées. Et il y a des situations dans lesquelles le Seigneur permet que tu sois. Parce que toi, il t'a donné la capacité de prier pour les autres. Parce que toi, il te donne la capacité de résister. Et il te donne la capacité d'intercéder pour tous ceux qui sont dans la même situation que toi. Et le Seigneur utilise, ici, c'est comme pour nous une image. Mais en réalité, c'est ce qui s'est passé. Il utilise des tremblements de terre. Il utilise des choses tellement puissantes que ceux qui sont dans le même cas que toi bénéficient de ta prière. Sans savoir d'où cela vient. La grâce de Dieu. Pourquoi toi tu es sauvé dans ta famille et d'autres ne sont pas sauvés? Pourquoi tu te poses la question aujourd'hui, moi je suis sauvé et pourtant je continue à recevoir des persécutions, je continue à être en prison dans certains domaines? C'est parce que les membres de ta famille, que tu le saches, que tu ne le saches pas, certains sont dans les mêmes liens que toi et ils ont besoin de tes prières à toi. Tu as besoin d'être mis dans la même prison que de rester dedans jusqu'à ce que tu comprennes que ta prière, elle n'est pas pour toi seulement, mais que ta prière doit bénéficier aussi aux membres de ta famille. Il y a parfois des liens héréditaires, il y a des liens de sang dont personne d'autre ne viendra te sortir si ce n'est toi au travers de ta prière et le Seigneur fait grâce en même temps pour toi et ta famille. Tu es parent, tu es dans une prison X, Y, bien-aimé, sois sûr, sois certain que souvent tes enfants sont dans la même prison que toi. Mais comme ils ne savent pas prier, comme ils ne savent rien, comme ils sont comme ce geôlier, comme ils sont comme les autres prisonniers ici, le Seigneur a besoin que toi qui es comme Paul, toi qui es comme Silas, tu loues, tu pries jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et que quand on vient te libérer, quand le Seigneur te libère, ta famille aussi soit libérée avec. Il y a des situations où même ceux qui te persécutent ne savent pas que quoi geôlier, c'est eux les vrais prisonniers. Il y a des situations où tes vrais ennemis ne savent pas que c'est eux les prisonniers, ils sont prisonniers du péché. Mais par ton témoignage, par la façon dont Dieu agit dans ta vie, ceux qui t'ont voulu du mal seront libérés du pire des esclavages, du pire, de la pire des prisons, celle du péché. Parce que toi, tu pries. Parce que toi, tu dis, Seigneur, ils savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Et ils seront obligés de reconnaître que dans cet homme, dans cette femme, il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que le temps part pour les prisons collectives. Je vais parler des prisons individuelles, la situation dans laquelle Pierre se trouve. Je l'oppose à la première en ce sens. C'est que il y a des prisons individuelles. Pourquoi? Parce que le Seigneur doit travailler avec toi de manière individuelle aussi. Il y a des prisons individuelles aussi parce que, à un moment, bien aimé, nous sommes tellement faibles, comme Pierre, que, en fait, ici, on voit qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Pierre, après avoir tué un des disciples, il a vu que cela a plu aux Juifs, ça veut dire aux Juifs traditionnels, ceux qui avaient rejeté Jésus. Et il voit que cela fait plaisir au peuple. Et il dit, bon, comme ils se sont réjouis, on prend le chef maintenant. On va le décapiter comme on a décapité Jacques. Alléluia. Pierre se retrouve en prison. Ok, Pierre, au fait, savait pertinemment que la chose était arrêtée. Si, Seigneur, tu n'as pas délivré Jacques, et moi qui t'ai trahi, et moi, Seigneur, qui disais n'importe quoi quand j'étais avec toi, et moi, Seigneur, qui était celui qui faisait beaucoup de bêtises, tu vas vraiment me libérer. Et il s'endort. En fait, il s'attendait à ce que le lendemain, on vienne aussi simplement lui enlever la tête. Et il s'est endormi.
Alléluia. Mais je voulais dire ceci pour t'encourager. Bien-aimé, Dieu connaît tes faiblesses, Dieu connaît mes faiblesses, mais encore avec cela, il a préparé les moyens d'en sortir. Quand toi, tu ne peux pas prier, quand toi, tu te sens faible, Dieu suscite son Église. La Bible dit que l'Église de Dieu était assemblée et priait pour bien. Alléluia. Parfois, les gens pensent qu'ils sont seuls. Parfois, beaucoup de gens dans l'Église. Je le dis sincèrement, et je le dis parce que parfois, avec amour, je ne parle de personne. Les gens parfois nous reprochent de ne pas, qu'on ne nous voit pas suffisamment. Et je dis, j'aime quand les gens parlent parce que ça permet aussi de situer certaines choses. Mais croyez-moi, bien-aimés, les hommes que vous voyez ici, les femmes que Dieu a établies, n'ont pas d'autre travail que de prier pour vous. Ils n'en ont pas. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas dans vos maisons, ce n'est pas parce qu'ils n'interviennent pas tous les jours pour vous appeler, pour vous visiter, etc., qu'ils ne prient pas pour vous. Et croyez-moi, la prière est parfois plus puissante que ce que je pourrais faire d'une manière humaine. Pierre n'a pas été libéré parce que l'Église s'est soulevée, parce que l'Église a manifesté, parce que l'Église est allée voir le juge X, parce qu'on a payé tel ou tel magistrat. Pierre a été libéré et le Seigneur le savait que Pierre était incapable de prier, que Pierre était retenu et que Pierre était dans une prison 4-4. Il savait, le Seigneur savait qu'il fallait que l'Église prie. Et l'Église a commencé à intercéder. Voilà parfois pourquoi nous pouvons nous sentir seuls. Mais si le Seigneur nous ouvre les yeux, vous verrez, parfois des gens que vous ne connaissez pas, le Seigneur leur met à cœur de prier pour une personne. Amen. Si vous lisez le livre des Actes que nous venons de lire au chapitre 16, à un moment, Paul devait aller quelque part, je crois que c'était à Lystre, et pendant qu'il voulait partir, le Seigneur l'en empêche. Pourquoi? Parce qu'en vision, il voit quelqu'un qui est en Macédoine, à des centaines de kilomètres de là, prier pour qu'il vienne les secourir. Comment cela s'était-il passé? Pierre ne connaît ni d'Adam ni d'Ève cette personne, mais il la voit en vision et il décide de changer de direction parce qu'il doit aller secourir cette personne. Tu n'es pas seul dans ta situation. Le Seigneur a établi son Église pour prier pour toi, pour prier pour moi. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Acte 12. Donc, nous revenons sur ce texte qui parle de Pierre et simplement on va voir les différentes leçons que nous pouvons en tirer, que tu saches que ta situation n'est pas définitive, que ta situation est temporaire et qu'un jour tu puisses glorifier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Le Seigneur n'abandonne personne. Tu peux être découragé ce matin, tu peux en vouloir aux gens, tu peux peut-être par rapport à ta foi te dire je suis par terre, je n'ai plus rien à faire, mais le Seigneur te voit, le Seigneur connaît tes faiblesses et il est compatissant. Amen. Verset 5, donc, c'est là. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimés, en tant qu'assemblée, je nous suggère, quand nous sommes dans certaines situations, de comprendre, moi je l'ai compris comme ça, en tout cas à un certain moment de ma vie chrétienne, que quand je traverse une certaine situation, je prie, mais je ne prie pas seulement pour moi. C'est en même temps une façon de me rappeler qu'il y a d'autres personnes dans la même situation. Et le livre de Jacques dit exactement ceci. Ces choses nous sont arrivées, ces afflictions, que nous puissions venir au secours de ceux qui traversent les mêmes situations. Alors, ne sois pas égoïste. Quand tu traverses une situation difficile, pense qu'il y a d'autres qui sont dans la même situation que toi. Et bien aimé, prie pour tous ceux qui sont dans la même situation que toi. Le Seigneur agit.
C'est ça une assemblée. C'est ça le corps de Christ. Le livre de Romains nous dit que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Tu as un ménage qui ne va pas. Bien-aimé, intercède pour toi, intercède pour les couples de l'Église. Tu as des finances qui vont mal, tu n'as pas de papier. Prends un jour de jeûne pour les sans-papiers. Ne regarde pas seulement la télé. Bon, ok, peut-être qu'ils sont dans le mauvais cas. Moi, j'ai tel papier, j'ai telle histoire. Et tu pries simplement le Seigneur pour toi. Prie pour tous ceux qui sont dans le même cas que toi. Parce que l'Église se disait bien ceci. Si on a pris Pierre aujourd'hui, demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, ceux qui arrivent à ton frère, ceux qui arrivent à ta soeur, ne regarde pas ça de loin. Ça peut t'arriver aussi. Ça peut m'arriver aussi. Alléluia. Ensuite, verset 7. La Bible dit ceci, c'est qu'il y avait un ange du Seigneur qui est venu et qu'il y a une lumière qui s'est faite. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Le sommeil, on vient d'en parler, c'est quoi? Le sommeil, c'est le signe d'une inactivité totale, d'un abandon total. Celui qui sommeille considère qu'il n'a plus rien à faire, que tout ce qu'il avait à faire, il le fait. Parce que quand nous avons encore des choses à faire, nous essayons de tenir debout. Parfois, nous veillons tard parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas terminées. Mais Pierre considérait que humainement, il n'y avait plus rien à faire. Et c'est ça son sommeil. Alléluia. Donc, parfois, bien aimé, on peut en arriver à ces extrémités-là où on se dit qu'il n'y a plus rien à faire et on s'abandonne totalement. Mais quand nous nous abandonnons totalement, faisons-le dans la foi. Faisons-le toujours dans la foi. Sans désespoir. Il n'y a pas d'espoir. Je n'ai personne à qui me confier. Dans l'église, il n'y a personne qui peut aller intercéder auprès du roi, auprès du magistrat pour moi, auprès de tel ou tel pour moi, parce que c'est ce que vivait l'église. L'église ne pouvait pas aller chez Hérode, c'était se livrer elle-même. Hérode était en train de les chercher. Toi, tu vas te présenter devant Hérode pour dire « Libère Pierre ». Amen. Donc, c'est parfois un temps d'abandon, mais quand tu t'abandonnes, pense que le Seigneur a préparé des moyens et que toi, tu ne connais pas. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Et c'est là où je voulais en venir. Dieu a sa part dans le fait de sortir de nos prisons. Là où tu ne vois pas, là où tu es abandonné, le Seigneur envoie un ange. Et cet ange peut être un ange spirituel, il peut être aussi un ange physique, c'est-à-dire un être humain. Amen. Ça, c'est la part de Dieu. Il y a des choses, c'est toi qui le feras, et on va voir tout de suite de quoi il s'agit, mais il y a d'autres choses, tu dois compter sur Dieu. Et il faut que toutes ces choses fassent communion ensemble pour que ta libération soit rendue possible. Alléluia. Ensuite, il y a une lumière. De nouveau, c'est la part de Dieu. Alléluia. Tu es dans les ténèbres, tu cherches la lumière viendra de Dieu. Ne cherche pas la lumière ailleurs. Cette lumière dont on parle, c'est celle de Dieu. C'est celle qui te permet de te rendre parfois compte de certaines situations dont tu ne te rendais pas compte. Vous savez pourquoi Jésus disait pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens sont en train de lui lancer des coups de lance, les gens sont en train de cracher sur lui. Est-ce que tu dirais qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Non, moi je dirais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont adultes, ils ne sont pas des enfants, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que quand je crie Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'ils n'entendent pas ce que je dis? Pourtant, il y a une forme de connaissance, il y a une forme de lumière qui ne dépend pas de notre intelligence,
de notre intellect. Elle est spirituelle, celle qui nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Parfois, quand nous sommes dans des prisons, c'est cette lumière qui nous voit. Nous sommes enfermés dans des situations et nous avons besoin d'une lumière qui vienne de Dieu. Amen. C'est les gens qui ont toujours raison, sont en prison. Les gens qui disent tout le temps « j'ai raison » sont dans des prisons qu'ils ne voient pas. Et ils ont parfois besoin de la lumière de Dieu pour comprendre qu'on n'a pas toujours raison. Amen. Et donc, quand la lumière vient et que la prison est éclairée, l'ange va réveiller Pierre, mais la Bible dit en le frappant au côté. Il y a dormir et dormir. Il y a des gens, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand ils dorment. Spirituellement, c'est la même chose. Et parfois, on a besoin de frapper. Parfois, on a besoin de secouer. Alléluia. Il y a des gens qui ronflent. Quand vous avez la grâce, l'opportunité de dormir avec quelqu'un qui ronfle, par exemple, si vous allez dans une retraite, alléluia, et que quelqu'un ronfle, parfois vous posez la question, mais tout le monde entend. Est-ce que lui n'entend pas? Ça vient de lui après tout. C'est lui qui est en train de vibrer, c'est lui qui est en train de produire les décibels là. Comment lui, il a mis des bouchons pour dormir, c'est nous seulement qui entendons. Parfois vous le réveillez, il n'entend pas. Alléluia. Bien-aimé, spirituellement c'est la même chose. Il y a des gens, si on ne les secoue pas, ça va être difficile. Il y a des gens, si vous les caressez dans le sens du poil, réveille-toi, réveille-toi. Jamais ils ne vont se réveiller. Alors, parfois, quand nous nous tenons ici, vous croyez qu'on est dur, on est difficile, ce sont des Jean-Baptiste, ils sont dans l'Ancien Testament, comment ils nous menacent, etc. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Bien-aimés, parfois, il faut donner des messages difficiles pour que les gens se réveillent et qu'ils voient le danger qui est là-bas, plutôt que de les caresser dans le sens du poil et ils s'en vont sans savoir qu'il y a un précipice qui les attend là-bas. C'est comme ça. Quand nous éduquons nos enfants, quand vous êtes à la maison, vous éduquez vos enfants, il y a un moment pour parler. Mais quand les enfants résistent, il y a un moment pour les secouer. Et quand ils résistent encore, il y a un moment, il faut prendre le bâton. Je crois, alléluia, hein? C'est comme ça. Qu'on ne vous dise pas, nous sommes en Europe, nous sommes en ceci, nous sommes modernes, on ne prend pas le bâton. Ou la Bible est moderne, ou elle est dépassée, c'est à vous de voir. Mais moi, je sais qu'elle est éternelle. Alléluia. Et parfois, il faut prendre le bâton. Bien sûr, jusqu'à un certain âge. Alléluia. Ne le faites pas avec votre femme. Et encore moins, n'essayez pas avec votre mari. Là, vous allez voir de quel bois il se chauffe. Alléluia. Et croyez-moi, si c'est l'ange qui le fait, c'est que c'est la part de Dieu. Dieu parfois peut demander de donner un message difficile. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Parfois, on a besoin d'être secoué. Ça peut être d'une manière individuelle, ça peut être par rapport à toute l'assemblée. Mais il y a des messages que Dieu veut faire avaler. C'est comme un médicament. Il est bon, il n'est pas bon. En général, quand nous allons en Afrique, on nous demande de prendre des trucs contre la malaria. Je vous assure, vous n'êtes jamais allé en Afrique, certain, mais s'il y a un médicament qui est amer, c'est celui-là. Pourtant, pour ta sécurité, pour la sécurité de tes enfants, pourtant tu peux te dire, non, c'est des petites bébêtes comme ça, c'est des moustiques. Mais ces moustiques-là, quand un te pique, quand tu reviens ici, les Européens vont regarder, les hôpitaux vont regarder, ils ne vont rien trouver. Il faut aller en verse, tu dois te déplacer, qu'on puisse savoir ce que tu as eu. Amen. Mais si tu as pris le bon médicament, alléluia. Il a frappé au côté, il a dit, lève-toi promptement. Lève-toi. Bien-aimé, la lumière peut être là. L'ange peut t'avoir réveillé. Il peut même t'avoir tabassé au point où tu n'as plus envie de dormir. Mais si tu ne te lèves pas, si tu restes couché, tu ne sortiras pas de ta maison.
Il y a des choses, il faut se lever. Il y a des choses, tu dois te tenir debout. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on dort. Il y a des activités impossibles à faire quand on est dans son sommeil. Il y a des choses que nous devons prendre la résolution de dire, cette fois-ci, c'est fini. Je m'étais abandonné, j'étais découragé, je me fortifie parce que l'ange m'a donné la force et je me lève contre cette situation. Dieu a fait sa part, c'est à mon tour de faire quelque chose. Alléluia. Dieu rend propice une situation. Bien-aimé, il y a des pas qu'il ne fera pas à ta place. Il y a des choses, il ne les fera pas pour toi. Et on va voir, entre autres. Lève-toi promptement. Tu peux te lever et être simplement dans l'expectative. Là où il faut courir. Il y a des situations, tu dois courir. Il y a des situations qui demandent que tu sortes de ta procrastination. Procrastination, c'est ce qu'on dit. Alléluia. Le fait de reporter sans cesse au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Il y a des opportunités que le Seigneur va te donner. Le Seigneur parfois nous met des choses devant. C'est au moment même où nous devons les faire que ces choses vont réussir. Si nous les faisons le lendemain, c'est passé. Ta chance est passée. Et nous devons apprendre ces choses. Alléluia. Tu as une offre d'emploi. On te dit, il faut être là à 8 heures. Tu te lèves à 9 heures. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre le rendez-vous à 10 heures? La personne a déjà entendu, non, ce n'est pas celui-là. Même avec ton CV qu'il a lu, il dira non, pas celui-là. Lève-toi promptement. C'est 8 heures. Lève-toi à 5 heures ou à 4 heures. Fais ce que tu dois faire et sois là, pas à 8 heures, à 8 heures moins quart. Amen. Verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. L'ange a fait sa part. Il te demande encore des choses à faire. Il dit, mets ta ceinture et tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. Il y a des situations, encore une fois, c'est toi, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas son ange qui le fera. Parfois, nous attendons que le Seigneur fasse certaines choses. Pierre aurait-il dû attendre que l'ange lui mette la ceinture, lui mette les sandales, lui mette le manteau? Parfois, c'est ce que nous voulons. Seigneur, mets-moi la ceinture. Seigneur, dis à ton ange de mettre le manteau sur moi. Bien-aimé, on sait, tu étais fatigué, tu as dormi, le Seigneur t'a fortifié, mais il y a des choses, c'est toi. Alléluia. Tu es sans travail depuis des années. Le Seigneur ouvre les portes. On fait une annonce, tu as lu peut-être par hasard, ou le Seigneur t'a ouvert les yeux sur une annonce, on cherche le profil exactement de telle ou telle personne. Il faut diversifier. Parfois, on dit, bon, cette année, dans tel parti politique, on va diversifier. On voudrait faire une politique qui est basée sur les communautés. Présente-toi. Mets tes sandales. Alléluia. Mets ton manteau. Et va te présenter. Amen. La fois passée, on le disait. Le Seigneur t'ouvre les yeux sur une personne. Il te donne la lumière sur une jeune fille gracieuse qui a la chorale à large, qui chante comme pas possible. Tu dis, Seigneur, avant d'aller, que ton ange me mette la ceinture, que ton ange me mette les sandales, que ton ange vienne me mettre le manteau, et puis j'irai seulement. Va, parle, alléluia. Va, fais ce que tu dois faire. C'est ta part. C'est ta part. Alléluia. Nous avons prié, le Seigneur a ouvert les portes. Spirituellement, il dit, allez-y, nous devons aller évangéliser. Bien-aimé. Le Seigneur ne va pas envoyer un ange pour faire à ta place ce que toi tu es censé faire.
La prédication, Dieu ne l'a pas donnée aux anges, il l'a donnée aux hommes. C'est à toi et à moi. Nous ne dirons pas, Bruxelles n'est pas sauvé, en réalité difficile, si nous n'allons pas sur le terrain alors que le Seigneur a ouvert certaines portes. Amen. Et bien sûr, on peut aussi parler de la ceinture, on peut parler des sandales, c'est la parole, c'est le zèle dont tu as besoin, c'est le manteau, c'est l'onction, toutes ces choses, c'est ta part, c'est ta part. C'est à toi de réclamer certaines choses. C'est à toi de prendre certaines choses en main et de dire, j'y vais avec la foi. Suis-moi. Amen. C'est de nouveau l'idée du mouvement. Quoique la porte est ouverte, quoique la prison est ouverte, si tu n'avances pas, bien aimé, tu restes dans la prison quoique ouverte. Les prisons peuvent être ouvertes, le Seigneur a fait sa part, mais si toi tu ne suis pas, si tu ne sors pas, tu veux que le Seigneur fasse quoi? Amen. Il y a des choses, nous devons nous mettre en mouvement. Il y a des choses, je ne les faisais pas, je dois commencer à les faire. Il y a des choses, j'étais incapable de les faire parce que j'étais lié, mais maintenant que le Seigneur m'a libéré, je vais continuer à vivre dans mes anciennes habitudes. Non, je dois me mettre en mouvement. Alléluia. La Bible dit que la porte s'ouvrit d'elle-même, ça c'est Dieu. Et ensuite, ils sont sortis. Ils sont sortis. Pierre a pris la décision de sortir. Amen. Mais voilà, Pierre, la Bible dit qu'il a commencé à se poser des questions, à voir si c'était réel, si c'était des visions qu'il avait eues. C'est incroyable. Le Seigneur fait parfois des choses et nous doutons. Le Seigneur nous fait des promesses. C'est comme l'Église, à la fin, on l'a vu. C'est comme l'Église. L'Église a prié pour une chose. Mais quand la chose arrive, les gens ne croient pas. Les gens commencent à douter. Les gens se disent, ce n'est pas possible. Les gens croient que c'est autre chose que la main du Seigneur. Alléluia. Et j'aime bien ceci aussi, c'est parce que la Bible dit qu'à un certain moment, l'ange quitta Pierre. Il le quitta. Il y a un moment, tu es Pierre, il y a un moment, tu es sorti de prison, il y a un moment où l'ange que le Seigneur avait dépêché d'une manière spéciale va te quitter pour que tu te prennes en charge parce que tu es responsable. Il y a un moment où tu as besoin de l'intercession de l'Église, il y a un moment où tu dois te prendre en charge. Il y a un moment où tu es sans force et le Seigneur pourvoit, il donne tous les moyens nécessaires, mais il y a un moment aussi où le Seigneur estime que tu as grandi et que l'ange qui était avec toi, la personne qui t'accompagnait tous les jours, la personne qui te disciplinait, la personne qui te disait viens on va prier sur le côté, la personne qui t'affermissait ne sera pas toujours à tes côtés. L'ange à un moment va te quitter. À un moment c'est toi, tu dois partir et tu dois aussi commencer comme Pierre, aller voir l'église pour la fortifier et dire je suis libre. Vous aussi vous pouvez être libre. Alléluia. Et je termine par ceci, c'est le verset suivant, le dernier. 17. Pierre, le rayant de la main, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Pierre va là, il retrouve, les gens sont au même endroit, mais il sort et il va dans un autre lieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement ceci. L'endroit où on t'a arrêté, l'endroit où on est venu te cueillir pour t'amener en prison, bien-aimé, n'y retourne pas. Et même si tu retournes pour avertir les autres, il ne reste pas à cet endroit. Ça signifie simplement ceci, que les erreurs que tu as faites, que les erreurs que d'autres ont fait et qui t'ont amené dans la prison, qu'elles soient de type tel ou de type tel, bien-aimé, évite de recommencer les mêmes erreurs. Parce que le jour où Hérode vient, il t'a cherché, il ne t'a pas trouvé, parce que tu as été libéré d'une manière qu'il n'a pas compris. Il revient au même endroit, il te trouve en train de faire les mêmes choses, dans la même situation, les mêmes erreurs. Je me demande dans quelle prison il va te mettre.
Je me demande, même si au lieu de te mettre en prison, il ne va pas te décapiter sur place. Jésus a dit à un homme qui avait péché, il lui a dit, va et ne recommence plus, de peur que ta situation ne devienne pire. Alléluia. Donc c'est ça les prisons. Si le Seigneur vous sort d'une prison, bien-aimé, posez-vous la question, comment je suis entré dans cette prison? Qu'est-ce qui a fait que je sois dans cette prison? Je ne parle pas des prisons où le Seigneur permet à cause de la persécution, mais il y a des choses dont nous sommes responsables. Il y a des captivités qui dépendent de ce que nous avons fait. Ne refais pas les mêmes erreurs. Tu as souffert tellement. Tu as des choses que tu as traversées à cause d'une erreur que tu as faite, à cause de l'erreur de tel ou de tel. Évite de retomber dans les mêmes erreurs. Parce que les mêmes causes produiront certainement les mêmes effets. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier.